Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de You and the Argonauts. On était resté sur une victoire éclatante, on peut le dire, ça fait plaisir de le dire. La première partie s'était super bien déroulée, j'ai eu des lancers de dés qui étaient extraordinaires. Et donc à la fin, j'ai obtenu trois actions héroïques qui m'ont permis d'obtenir 2 membres d'équipage supplémentaires. Donc je vais commencer cette deuxième partie avec 14 membres d'équipage. Donc si la partie se déroule comme la première, ça sera bien. Sinon, mes 14 membres d'équipage vont disparaître très vite. Mais vous verrez aussi ce que ça peut donner si ça ne marche, ça ne fonctionne pas. J'ai rajouté 1 ou 2 cartes, je crois, à la fin de la première partie. Et bon, voilà. Donc de toute façon, cette partie, ça sera la dernière que je filmerai en vidéo. Si je gagne, je poursuivrai la campagne tranquillement de mon côté. Mais je pense qu'avec 2 vidéos, vous aurez clairement vu le fonctionnement et l'enchaînement surtout des parties de la campagne de You and the Argonauts. Donc voilà, on va sans plus attendre attaquer. Les règles, vous les avez évidemment dans la première vidéo. Sinon, vous avez comme d'habitude dans la description sous la vidéo les fichiers en français de règles du jeu et les fichiers à télécharger. Et je crois que c'est bon. On va commencer. Allez, c'est parti. Donc, on commence par une bénédiction. Ça commence bien. Ici, c'est un squelette, normalement plus 1 de difficulté pour chaque squelette, mais je n'en ai qu'un. Et cornucopia qui me permet de récupérer deux membres d'équipage. Donc là, c'est bien. Comme j'ai 14 et qu'il me faut 6 et 6, vous voyez tout de suite qu'en en mettant 5 ici, je pourrais même en mettre 6 direct. 3, 4, 5, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. 6 et 6, voilà. Donc, c'est parfait. J'ai remporté mes 2 cartes. Celle-ci va dans ma pile de victoire. Celle-ci, je vais mettre ça devant moi. Ça va dans la défausse. Et ça, je vais le mettre de côté. Ça sera peut-être utile tout à l'heure. Allez, je continue. Donc là, c'est moins sympa. Ah non, il y a quand même les sandales winged, les sandales ailées. On peut renvoyer les 3 cartes qu'on a dans le paquet, les mélanger, en retirer 3 autres. Le squelette, c'est toujours pareil. Et là, avant le combat, on peut ignorer la carte, mais il faudra lancer un dé. Et si on fait 5 ou 6, on perd la moitié de notre équipage. C'est hors de question. Donc là, je vais mettre un 3, 4, 5. Là, je vais mettre un 4. Là, je vais mettre un 4. Et là, je vais mettre un 5. Ça me fait 6. Là, il me faut un 2. Je vais commencer par celui-ci. Il me faut un 2 minimum. 5, c'est bon. Ok, ça c'est bon. Là, il me faut un 2 minimum. Oui, c'est bon aussi. Et là, il me faut un 2 minimum. Eh bien, c'est un 6, c'est bon. Donc là, je vais le mettre ici. Je pense à les regarder à un moment donné. Et je continue. Alors, le Calcotorus. Oh là là, la flûte de Pan et Charib. Alors, Charib 10. Avant le combat, on peut l'ignorer, mais dans ce cas-là, on va sacrifier un membre d'équipage. Ici, on peut éliminer les 2 premières cartes du paquet. Et là, il ne se passe rien. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Si je mets 3, 4, 5, 6 ici. Est-ce que je mets 4? Je mets 5 ici. Et 3 là, pour voir. Donc, je vais commencer par celui-ci. Il me faut un 2 minimum. C'est un 4. C'est bon. Je vais essayer le Calcotorus, il me faut un 2 minimum, c'est un 1. Donc là, je perds un membre d'équipage. Donc c'est ce qui est, voilà, je l'enlève du jeu carrément. Et puis, ma flûte de Pan, il me faut un 3 minimum. C'est un 5, c'est bien. Donc je pourrais enlever les deux cartes. Je vais attendre d'avoir vu passer la deuxième bénédiction. Parce que je ne voudrais pas la mettre à la poubelle, ça serait bête. Ouais, j'aurais pu là, mais bon. Alors ici, je vais faire quoi? Alors ici, j'ai rien à faire, là, rien à faire. Et les squelettes, c'est bon. Je vais essayer, là, il y a 9. 3, 4, 5, 6. Je vais mettre 7. Là, je vais mettre 4. Oh, non, je vais mettre 5, 6 et 2. Oh là là, ça va être compliqué, mon histoire. Qui est-ce qui me fait le plus de dégâts? Ils me font tous des dégâts, donc je vais attaquer celui-ci. Il me faut un 3 ou plus, c'est un 2. Donc je perds à nouveau 1. Ici, il me faut 3, il me faut encore un 3 minimum, c'est un 1, je perds encore 1. Et le squelette, il me faut un 4.
un 5 ou un 6, c'est un 5, c'est ok. Donc là, je vais tout de suite en profiter pour récupérer mes deux membres d'équipage. Voilà. Déjà ça. Alors, Cyclope, Minotaure. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, où est-ce que j'en suis? Lui, il me fait 9 parce que je suis au deuxième niveau. Donc, j'ai 9 et 9 et 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ouais, mais alors là, ça va être compliqué. Là, il me faut un 4, 5, 6. 4, 5, 6. C'est un 2. Donc, je perds encore 1. Ok. Là, il me faut un 4. 4, 5, 6 encore. C'est un 5, c'est bon. Et là, il me faut un 5, 6. C'est un 5, c'est bon aussi. Ok. Est-ce que j'enlève tout de suite mes deux prochaines cartes? Oui, je vais le faire. Je vais enlever deux cartes. Ça tombe bien, c'était des monstres. Voilà. Et là, il me reste... je peux remélanger ces trois cartes, éventuellement. 9, 9 et 8. Je vais peut-être le faire tout de suite. Je vais les prendre et je vais les remélanger dans mon paquet, en espérant que j'aurai aussi des trésors. J'aurai pas toujours voilà, je n'ai plus de trésors en main, mais il faut les utiliser aussi parce que voilà. Allez, est-ce que je vais refaire le même tirage? Et qu'il n'a... Oh mais non. Alors là c'est 9 et 8, donc je vais mettre 4, 5. Là je vais mettre 3, 4, 5. Je vais mettre 2 ici. Il faut que je fasse un 6 pour l'avoir, mais le problème c'est qu'il faut vraiment que je détruise les monstres. Donc là il me faut un 4, 5 ou 6. Ah oui, oh là là non, parce que lui il va me tuer 2. Lui il va me tuer 2. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 ici, pour éviter de m'en tuer 2. 3, 4, 5, 6, c'est un 4. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Lui, c'est un 8. Il me faut 4 à nouveau. 4, 5 ou 6, c'est un 6. Merci. Et là, il me faudrait un 6. Mais bon, voilà, non. C'est non. Pas grave. Allez. Alors, une harpie, 7. 7. Ah ben, j'ai deux harpies, donc c'est 8 et 8. Alors, donc je suis au deuxième niveau, donc c'est 7, mais comme plus 1 quand il y a une harpie en jeu, donc c'est 8 et 8. Alors 8 et 8, je vais mettre 4, je vais mettre 4 et je vais mettre 3 et je vais en mettre une ici. Celle-ci, je vais essayer de faire 3 ou plus, oui c'est un 5, c'est bon. Ici, il faut que je fasse 3 ou plus. C'est un 5 à nouveau, c'est bon. Et là, il faut que je fasse 5 ou 6. C'est un 3, donc non. Ok, allez. Un Manticore, Typhon et Mirror Shield. Alors celui-ci fait 9, il m'en tue 2 surtout, et celui-ci fait 8. Donc là, je vais mettre le max, 3, 4, 5. Je vais même mettre 6. Là, je vais mettre 4, et là, je vais mettre 2. Je vais commencer par celui-ci. J'ai fait 6, il me faut un 3 au moins. C'est un 2, donc je perds 2. Je perds 2. Ici, il me faut un 4. 5 ou 6, c'est un 6, c'est bon. Et là, il me faut un 4. C'est un 2. Donc non. Allez. Alors, les sirènes. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, là, je vais essayer d'avoir l'héroïque. Je vais mettre 5. Je vais mettre ça. Celui-là, tant pis. Donc là, il me faut un 2 au moins. C'est un 5, c'est bon. Et ici, il me faut un 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut un 4. Ça serait bien. C'est un 5, super. Donc ça, c'est bien. Ça me donnera une action héroïque supplémentaire. Celui-ci est éliminé. Et je vais arriver à la fin et je vais la voir puisque grâce à la bénédiction, je vais pouvoir mettre ce qui me reste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, je vais la voir instantanément. Et je suis arrivée au bout de ma deuxième partie, deuxième victoire consécutive. Alors là, vraiment incroyable. Donc, on va refaire la même manipulation que la dernière fois, c'est-à-dire que je vais avancer. Donc ça va ici.
Je vais avancer tous mes monstres d'un niveau. Enfin, toutes mes cartes ici d'un niveau. Hop. Là, il faut que j'ajoute une harpie. Alors que je le note. Ici, il faut que j'ajoute une harpie. Ici, il ne se passe rien de spécial. Ici non plus. Ici. Là. 7. 8. Là. Ok. Ok. Et j'ai terminé. Donc, il faut que j'ajoute une harpie. 2 harpies, puisque j'ai deux. J'en ai 2 déjà. Il faut que j'en rajoute 2 de la réserve. Donc, j'en ai 2. Voilà. Donc, je vais les rajouter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc j'ai rajouté les harpies. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Non, ça c'est au niveau 4. C'est tout. Là, il faut que je rajoute un niveau aussi. Et j'ai donc 2 actions héroïques à rajouter à ma fiche. Alors, je vais regarder quand même ce que font les... puisque je peux ajouter Aegis, je peux ajouter Ambrosia, ce qui me permet de récupérer 3 membres de... Je pense que c'est ce que je vais prendre. Avec mes 2 points, puisque là il me faut 2 points. J'ai le point de la victoire plus la carte, donc ça me fait 2 points. Je pense que Ambrosia c'est bien, ça me permet de récupérer 3 membres d'équipage. Vous avez vu comment ça peut aller vite, hein, les équipages qui disparaissent. L'Aegis of Zeus, c'est quoi? Si je suis battue par un monstre, on ignore son pouvoir de mort. Oui, ça peut être bien, mais ça marche qu'un coup. Ça c'est pas mal non plus, les ailes de Dédale, parce que une fois par tour on peut relancer un dé de combat ou de trésor. C'est peut-être mieux d'ailleurs, j'en sais rien. Je vais prendre Ambrosia quand même. Voilà, je vais l'ajouter à mon deck. Ça va dans le deck aussi. Je vais cocher les 2, c'est-à-dire j'ai pris Ambrosia, donc j'ai fait ça. Et voilà. Et voilà, voilà. Et donc, je vais tout remélanger et tout recommencer pour continuer ma campagne de You and the Argonauts. Voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est un jeu qui peut durer longtemps. Vous voyez, 2 victoires consécutives, formidables. Donc, si les dés veulent bien, mais vous voyez que plus ça avance, plus c'est difficile. Les monstres deviennent de plus en plus puissants. Ils tuent de plus en plus de membres d'équipage quand ils ne sont pas vaincus. Voilà, c'est compliqué. Il faut choisir si on accepte de perdre des membres d'équipage pour récupérer un trésor. Parfois ça vaut le coup, mais bon, voilà, il faut aussi préserver son équipage. C'est beaucoup de choix à faire, beaucoup de... Bon, je pense qu'on peut y passer plus de temps à réfléchir. Là, je le joue assez vite, mais en fait, je pense que pour certaines situations, ça mérite de se poser davantage de questions. En tout cas, c'est un jeu que j'ai jamais regretté de l'avoir imprimé. Et en fait, c'était le premier que j'avais imprimé et j'ai jamais regretté. Je vous invite à jouer à ce jeu qui est en plus très beau, ce qui ne gâte rien. Voilà, écoutez, amusez-vous bien et puis on se retrouvera pour une autre découverte un de ces jours. Bye bye!